Bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, je vais vous présenter une recette de ravioles japonaises. Donc j'ai voulu tester cette recette qu'on voit un peu partout. Ce sont des ravioles grillés à la poêle et ensuite cuits à la vapeur avec de l'eau. Voilà, et c'est un délice hein, vraiment. Donc pour la pâte à ravioles, il vous faudra 250 g de farine, 125 ml d'eau et une pincée de sel. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. On mélange tout ça, ça donne une pâte comme ceci. On va mettre notre pâte dans un plastique et la laisser reposer pendant qu'on prépare notre farce. Pour la farce, j'ai décidé de faire ça aux légumes et à la viande hachée. Donc j'ai préparé une gousse d'ail, un oignon coupé finement, du steak haché, donc l'équivalent d'un gros steak haché, une grosse carotte coupée en dés, de la coriandre et des petits pois. Donc on commence par mettre de l'huile dans un plat avec tous les légumes, l'oignon, les carottes, les petits pois. Voilà, j'écrase ma gousse d'ail et on va faire revenir nos légumes à température assez forte, assez haute. Voilà, je mets de la sauce soja, donc moi c'est de la sauce soja sucrée, du piment fort, donc une toute petite cuillère, hein, pas trop, et une cuillère de curry. Voilà, pour les épices c'est tout. Donc j'ai mis de la sauce soja sucrée qui est déjà bien salée, donc j'ai pas mis de sel. Voilà, j'ai mis une cuillère de miel pour caraméliser mes légumes. Donc à feu très fort, je fais revenir mes légumes. Voilà. Une fois que mes légumes ont bien caramélisé, je vais pouvoir ajouter ma viande. Donc j'ajoute ma viande, donc l'équivalent d'un gros steak haché. Voilà, et ma coriandre. Donc c'est de la coriandre surgelée. Voilà, je mélange bien, je laisse cuire ma viande tranquillement. J'écrase bien la viande. Je rajoute de la sauce soja pour saler ma viande. Et voilà, ma farce est prête. Donc quand c'est fait sur un plan de travail, on prépare de la maïzena, un verre pour former nos ravioles et un rouleau à pâtisserie. J'étale de la maïzena sur mon plan de travail, je prends un morceau de pâte et on va venir étaler. Voilà, en mettant bien de la maïzena pour pas que la pâte colle. Et on va l'étaler assez finement jusqu'à ce qu'on voit à travers. Voilà, ensuite avec nos verres, on va former nos pâtes à ravioles. Voilà, comme ceci. Donc c'est très important de mettre de la maïzena hein, pour éviter qu'elle colle par la suite. Voilà, on continue bien sûr. Donc c'est une recette pour à peu près 4 à 5 personnes. J'en ai eu pas mal. Voilà, et ensuite on va les farcir. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. Hein. C'est ce qui prend beaucoup de temps. Donc on en met au centre et on referme comme ceci avec les doigts. Et ensuite il y a un petit pliage à faire, mais c'est pas obligatoire. Voilà, on plie, on fait des vagues en fait. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on continue pour les autres. Donc dans la recette, hein, c'est ce qui prend le plus de temps. Les légumes et la viande, c'est cuit assez rapidement. La pâte, elle est faite assez rapidement. C'est juste la farce à mettre dans les ravioles qui prend un peu de temps. Et le pliage. Donc je vous montre de plus près. Voilà, on fait un pliage. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Ensuite, on va passer à la cuisson quand c'est fait. Donc dans une poêle bien chaude avec de l'huile, on va venir déposer nos ravioles. Voilà, on les fait dorer.
à feu assez vif. Voilà, jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur. Vous faites bouillir de l'eau pendant ce temps. Et on va venir verser de l'eau bouillante. Donc pas trop, hein, juste un peu. Comme ceci. Et on met un couvercle, on va laisser cuire nos ravioles. Donc ça va être une cuisson un peu à la vapeur. Voilà, tout simplement. Et l'eau va s'évaporer. Voilà, toujours à feu vif. Hein. Voilà, au bout de quelques minutes, vos ravioles sont prêtes. Donc c'est une cuisson mi-dorée à la poêle, mi-vapeur. Voilà. Servi avec une sauce soja, moi j'ai mis un peu de persil ou alors de la coriandre. Et franchement, c'est un délice, hein. Je vous conseille cette recette à tester. À bientôt!